peut dire ça comme ça, puisque auteur du doublé Coupe Championnat et maintenant de la Supercoupe, les Rouges de Bamako se sont imposés 1-0 cet après-midi. Vous allez voir les images justement de cette rencontre. Le Djoliba en rouge et l'AS Real dans ses couleurs habituelles en noir et blanc qui sont en train de poser avant donc le démarrage de cette super coupe. Les Rouges donc qui vont marquer l'unique but de la partie. Si vous allez le voir, c'était suite à un corner. Voilà, le corner qui est parti et Ousmane qui justement a propulsé le ballon de la tête. Voilà le but du Lubis marqué par Ousmane Koulibaly à la 47e minute de jeu. Toute la joie des supporters du Djoliba dans les tribunes du stade Modibo Keïta. Voilà, vous les apercevez donc, les Rouges qui mettent la main donc sur ce premier trophée de la saison. La Supercoupe, faut-il le rappeler, oppose le champion et le détenteur de la Coupe nationale, puisque le Djoliba est donc auteur de doublé. C'est l'Orias, le finaliste, qui a donc joué contre les Rouges. C'est un match qui prépare d'ailleurs les deux équipes qui vont sortir dans une semaine en compétition africaine des clubs. Parlons à présent du championnat national junior. La finale a été gagnée hier par le club olympique de Bamako. Et c'était au bout du suspense que le club olympique de Bamako a remporté le trophée de ce championnat junior. Le temps réglementaire n'a pas suffi pour départager les équipes. Il fallait recourir au tir au but et cet exercice a souri au club olympique de Bamako. Je ne vous en dis pas davantage. Suivons ce reportage signé Salif Diakité. Le trophée de l'édition 2022 du championnat national junior a choisi le camp du club olympique de Bamako, COB. Les Verts de Bamako ont décroché le titre de champion grâce à leur victoire en finale devant le Stade malien de Bamako. Avec la ferme volonté d'inscrire leur nom au palmarès de cette compétition juvénile, les deux formations multiplient les offensives dès l'entame du match. Elles confondent malheureusement vitesse et précipitation sans parvenir à se départager durant le temps réglementaire, 0-0. La rencontre s'emballe finalement lors des prolongations car le public du stade Mamadou Konaté a eu droit à 2 buts de belle facture. D'abord, Abdoulaye Ba concrétise la légère domination du stade malien en ouvrant le score de la tête. Peu de temps après, Ibrahima Kanté permet au club olympique de Bamako d'établir la parité. 1-1, score final. Puisqu'il fallait un vainqueur, l'arbitre central Ibrahima Sissoko invite les deux équipes à la séance des tirs au but. Cet exercice tourne à l'avantage du COB qui s'impose par 7 tirs à 6. J'ai vu deux équipes qui sont bien organisées, techniquement fort. Bon, c'est avec ça que notre football peut aller loin. C'est-à-dire s'occuper de la base. C'est le soubassement de notre équipe. Ce retour du championnat national junior après un coup d'arrêt fut une véritable occasion pour plusieurs jeunes joueurs d'étaler leur talent. Voilà, championnat junior remporté donc par le club olympique de Bamako. Un mot de football toujours avant de passer à la balle au panier. Signaler que le tirage au sort du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, s'est effectué aujourd'hui et le Mali évoluera dans le groupe D en compagnie de l'Angola et de la Mauritanie pour la 3 donc. Le groupe sera basé à Oran. La compétition est prévue du 13 janvier au 4 février en Algérie. Signalons Ibrahim Traoré que c'est la 5e phase finale du Mali pour 2 finales perdues en 2016 et 2021. Et comme vous l'avez dit, on termine avec le basketball. Par le basketball avec l'élection de Bassala Aïdara à la tête du bureau de la Ligue du district de Bamako. C'était à la suite de l'assemblée élective de l'instance, c'était hier à Bamako. Bassala Aïdara dirigera donc un bureau de 15 membres pour un mandat de 4 ans. Le reportage est signé Assa Soumari. C'est Bassala Aïdara qui succède à lui-même à la tête du nouveau bureau de la Ligue régionale de basket du district de Bamako pour un mandat de 4 ans. Il était en lice avec Abdoulaye Doukansié. Il remporte 4 voix contre 2.
Convoqué à l'issue du mandat qui a couvert la période 2018-2022, dirigé par l'actuel président, des délégués et représentants des clubs ont procédé à la vérification des mandats, des discussions qui vont de l'adoption du rapport moral et financier aux débats simples qui ont suivi et ont permis de dégager des postes formulés en recommandation pour des résultats encore meilleurs. Pour le nouveau président, l'implication de tous est sollicitée pour la bonne marche du basket dans le district de Bamako. C'est à nous de savoir aujourd'hui choisir les dirigeants qu'il faut pour le basketball malien. Donc nous prenons la cohésion. Et on a besoin de tout le monde et personne ne sera laissé sur le carreau. Enfin, le nouvel homme fort de basket du district a remercié tous les délégués et représentants des clubs pour cette confiance placée en lui et demande à tous les membres de s'investir pour le bonheur du basket dans le district de Bamako. Voilà. À suivre lundi, par ailleurs toujours en basketball, les quarts de finale de la Coupe du Mali. Et le tirage au sort est prévu le même soir, bien évidemment, le tirage au sort des demi-finales, Ibrahim.